Donc ça, c'est très important, le droit de l'Assemblée. Il faut le mentionner. Parce que quand vous regardez les vidéos de toutes les manifestations qui se font arrêter, qu'est-ce que la police a dit avant qu'elle cause tout? This is an unlawful assembly. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui a dit on est ici en train d'exercer notre droit d'assemblée. Tout simplement. Donc l'inclusion, c'est eux autres qui la font normalement. Donc c'est important que nous, on fasse l'inclusion. Il y a une autre chose que je veux dire aussi qui est très important, d'après moi, puis c'est peut-être un conseil. Il y a un jeune homme tantôt qui s'est adressé aux gens puis qui a dit ah, si ça vous tente d'aller à DB ou IGA, prendre des choses puis les consommer et tout, puis après ça vous en allez. Moi, je vous conseille de ne pas faire ça parce que dans le langage de droit, il y a deux façons d'agir. Il y a la façon d'agir en honneur et en déshonneur. Donc, si vous voulez avoir la mentalité d'aller au IGA puis voler dans le fond, puis après ça, crisser votre camp, bien ça, c'est l'image que vous donnez au mouvement, puis je pense pas que c'est une bonne chose. Non seulement ça, c'est criminel. Donc, ça, c'est à vous d'agir pour vous-même, puis de vous autogouverner par rapport à ça. Merci beaucoup. Allô? Je suis un peu gênée, fait que, ouais. Est-ce que je parle assez fort? OK. Moi, je viens vous parler d'un enjeu qui me tient vraiment à cœur, puis je me bats avec acharnement pour protéger le plus grand des derniers espaces verts sur la ville de Montréal. Puis on n'en entend pas parler. Personne ne sait que Lance Alarme va se faire détruire. Personne ne sait c'est quoi Lance Alarme. Lance Alarme, c'est 300 hectares de terrain, puis la ville veut détruire 185 hectares de ces terrains-là. C'est l'équivalent de 265 terrains de soccer. C'est gigantesque. Il y a encore des castors, des coyotes, des chevreuils là-bas sur l'île, puis personne n'en entend parler. La ville nous cache ce qu'ils font. En 2007, ils ont raisonné les territoires de agricoles à résidentiels sans que la population le sache. Ils ont fait des consultations publiques. Les consultations publiques ont dit que ça ne devrait pas être raisonné à résidentiel. La ville n'a pas écouté. En ce moment, la ville ne nous écoute pas. On se bat, on se bat, on se bat, mais notre propre gouvernement qui est supposé nous représenter ne nous représente pas. Alors, moi, je voulais juste partager avec vous ce que c'est Lance Alarme parce qu'on n'en parle pas. Puis je vais passer avec mes tracts tantôt pour vous en parler, mais c'est vraiment important qu'on prenne en compte les espaces verts puis qu'on commence à les protéger parce que c'est tout ce qui nous reste dans Salom. C'est le dernier espace vert non protégé sur l'île. Oui. Bonjour à tous. Je vais vous parler d'un sujet un peu plus léger, c'est le mouvement Science Debout qui est apparu en marge de Nuit debout en France. Donc comme son nom l'indique, ça parle de science. Donc si vous êtes intéressé, l'idée c'est de faire sortir la science des laboratoires. On vient à votre rencontre, moi et d'autres scientifiques, mais il n'y en a pas trop ce soir là, mais on va essayer de venir à différentes rencontres. Donc si vous avez des questions sur quoi que ce soit au niveau scientifique, qui rentre dans mon domaine d'expertise plutôt, n'hésitez pas à venir me voir, en parler, tout ça. Voilà. Merci. Donc bonsoir à toutes et à tous. Le comité féministe revient en force ce soir. Je voulais vous parler d'une page Facebook que j'ai créée il y a quelques temps qui est sur les projections de films. Donc ce soir vous allez bien sûr assister à une projection qu'on a montée tous ensemble. Ce que je vous invite aussi à faire, c'est à rejoindre le groupe premièrement, et puis on vous propose ce soir aussi, pour la prochaine séance, la diffusion d'un film féministe, un film réalisé par des femmes. Ce groupe vraiment est important aussi pour pouvoir s'exprimer librement, pour pouvoir revendiquer à travers le cinéma ce pourquoi on est là pour cette nuit debout. Et également, je voulais lancer une idée par rapport à un nouveau sous-comité qui serait de créer
comment dire, un regroupement artistique avec tous les corps de métier dans l'art, que ce soit la musique, le cinéma, le théâtre, que tous ensemble on soit réunis voilà, pour défendre nos droits dans chacun de nos métiers et qu'on puisse voilà, s'exprimer librement, réaliser des performances aussi au sein de ces nuits debout, autant des ciné-concerts que des performances en vidéo, que plein d'autres choses que je vous invite à créer tous ensemble. Voilà. Donc, si vous voulez vous exprimer aussi, c'est bon, voilà. Bonjour, mon nom est Alexandre. Dans le fond, tantôt, il y a quelqu'un qui a mentionné que voler dans des supermarchés comme les GA, voler au Labé, c'était mal. Je voudrais ramener au point que ces grandes entreprises-là volent constamment la vie des gens en les forçant à les travailler à des salaires minimums de merde, qu'on n'est même pas capable de vivre. Quelqu'un qui travaille 40 heures semaine au salaire minimum n'est même pas une personne qui fait partie de la classe moyenne avec tout l'argent qu'on lui retire sur ses impôts. De plus, on vit dans une société où est-ce que comment je peux dire ça? Nos besoins primaires devraient être accessibles. Par contre, les loyers ne cessent d'augmenter. On l'a déjà mentionné tantôt. Le prix de la bouffe continue d'augmenter. Alors, si vous voulez... Désolé, mais... Voler quelqu'un, c'est mal. Voler son prochain, c'est mal. Tu rentres chez quelqu'un, tu vas voler, c'est pas bien. Mais voler une entreprise qui, comme j'ai mentionné, continue à toujours voler, donner des conditions, je vois aucun problème à ça. Surtout si c'est pour se nourrir, si c'est pour se loger. On ne devrait pas avoir de mal. On ne devrait pas se sentir mal, en fait, de voler ces grosses compagnies-là qui se font des profits immondes. Qui sont... Ces compagnies-là qui sont contre le salaire minimum à 15 $, parce que tout ce qu'ils veulent faire, c'est maximiser leurs profits au détriment des travailleurs, travailleuses, les étudiantes qui travaillent à temps partiel pour pouvoir payer leur éducation. Une éducation qui devrait être gratuite parce qu'une population qui est éduquée est une population qui se tient debout. Et justement, on est là présentement parce que on est chacun et chacune un peu éduqués, réveillés et conscients de ce qui se passe dans le monde, parce qu'ici, on est ici présentement à cause qu'il y a un mouvement de foule en France qui dure depuis quelques semaines. Alors, c'est ce que j'ai à dire, dans le fond. Merci, passez une bonne soirée. Bonsoir, moi je voulais vous parler de ce qui s'est passé justement en France hier. Il y a eu des répressions policières qui ont été assez fortes envers les manifestants de Nuit debout qui se sont fait tabasser, qui se sont fait prendre des bombes lacrymo. Il y en a pas mal qui se sont fait arrêter. Et je pense que ça serait important que le comité communication fasse un communiqué de soutien envers ce qui s'est passé et dénonce les répressions policières en France. Voilà, c'est tout. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. J'aimerais aujourd'hui vous parler brièvement de ma vision de Nuit debout. J'aimerais vous dire que je ne suis pas ici pour demander quoi que ce soit. Je ne suis pas ici pour demander des revendications. En fait, je suis plus ici pour affirmer. Je suis plus ici pour... c'est ça ma vision, plus une affirmation de nos libertés, non pas une revendication, parce que je sais qu'ils s'en calissent. Ils s'en calissent de ce qu'on peut bien demander. Puis je crois que c'est nous qui doit, entre nous, s'entraider et travailler à améliorer nos vies. Parce que je crois que le changement peut juste venir de nous et pas d'en haut. Parce que c'est fait pour que ça change pas. Bref. Et aussi, j'aimerais dire que pour ce qui est de... Tu sais, en France, ils se réapproprient l'espace public et je suis très d'accord. Mais ils viennent de là quand même. Et puis ici, comme on a dit au début, on est en terre non cédée. Puis moi, je dirais plus un processus de désappropriation. Et aussi de décolonisation de l'esprit. Je pense qu'on est là pour se décoloniser aussi. Et par rapport à ça, j'ai un petit malaise quant à l'utilisation de drogue et alcool parce que c'est littéralement un outil du colonialisme. Et je crois que c'est très important qu'on soit main dans la main avec nos frères et sœurs autochtones. Et par respect pour ça. Moi, c'est ma vision par rapport à ça. Et
dans un objectif qu'un jour, peut-être, que le mouvement va évoluer, on pourra protéger la nature, entre autres contre les pipelines, parce que je pense que ça urge vraiment. Pour ça aussi que j'ai ce chandail-là. S'il y a des gens qui veulent discuter, j'aimerais ça faire une discussion par rapport aux pipelines avec les gens qui sont intéressés. Et nous, comme il est écrit là, nous sommes la nature qui se défend, nous sommes l'eau qui se défend elle-même. Et c'est ça. Merci d'être là. Merci. Rapidement, l'Assemblée ici se veut inclusive et favorisant la participation de tous et de toutes. Si vous vous mettez à crier et à bouer les gens qui viennent au micro, ils viendront plus et c'est plate. Il y a un signe ici si vous voulez formuler vos accords ou vos désaccords. Vous pouvez faire des signes, vous pouvez faire des danses, mais ça serait le fun de ne pas crier après les gens au micro. S'il vous plaît. Et peut-être que la personne avant moi est un peu frileuse, mais j'ai cru entendre un appel à un comité environnement. Peut-être. Je sais pas, il est où? Il a disparu. Où est-ce qu'il est? Il est là. Il est là. S'il y a des gens qui veulent discuter de revendications propres à l'environnement, ça serait cool de peut-être se rassembler, en discuter et ramener ça au micro. C'est un peu ce qu'on essaie de faire, mais c'est bien aussi de discuter de pourquoi on est là. Mais après, si on peut adopter des choses, c'est sûr que c'est plus facile de faire de la communication, de faire de la mobilisation quand on a des revendications claires. Si on les adopte pas ensemble, ben, les revendications, ils n'existent pas. Donc, c'est ça. S'il y en a qui veulent parler d'environnement, moi, ça me tente. Donc, je vais aller par là. Bonsoir. J'essaie de ramener un peu plus de paroles féminines ce soir parce que malheureusement, les femmes sont très souvent socialisées à ne pas prendre la parole et pour beaucoup d'entre nous, c'est extrêmement difficile d'être sous le regard et le jugement d'autant de personnes. Donc, je voulais simplement le souligner déjà et j'aimerais beaucoup que d'autres femmes puissent venir prendre la parole. Ensuite, j'aimerais simplement réagir à un certain nombre de choses qui ont été dites ce soir, à savoir qu'effectivement, tout l'enjeu de ce rassemblement semble très évidemment tourner autour de la réappropriation de l'espace public, qui ne s'arrête pas au parc, qui ne s'arrête pas aux places que l'on occupe ce soir, mais aussi à tout ce qui nous organise ensemble, en commune, socialement, contre des intérêts privés qui s'approprient les espaces, qui s'approprient les esprits et qui sont en fait progressivement en train de chasser, que ce soit sur le plan urbain, sur le plan économique, un certain nombre de gens qui sont considérés comme n'étant pas suffisamment productifs pour le système ou qui ne rentrent pas dans la logique qui est la sienne. Et donc lorsqu'on parle d'augmentation des loyers, lorsqu'on parle d'augmentation du prix des aliments, en fait, on parle d'un système économique très bien organisé, très bien implémenté, qui a ses apôtres, qui a ses défenseurs, qui a ses forces politiques, économiques et policières, et qui n'a qu'un but, c'est de s'imposer approximativement partout. Et le problème, c'est que si on a le sentiment au Québec que ce qui est en train de se passer en France n'est pas véritablement encore notre situation, il faut bien comprendre qu'on s'y dirige, que le Québec a changé, qu'avec le gouvernement Couillard, on est en train de faire disparaître les services publics, que réussir à se réunir dans un espace public sans craindre pour les répressions est de plus en plus difficile, et que la ville est en train de devenir littéralement un ghetto pour les gens qui peuvent encore se permettre d'y vivre avec les loyers qui sont aujourd'hui les nôtres, loyers qui sont tout simplement qui augmentent tout simplement pour des raisons spéculatives, qui n'ont rien à voir avec l'offre et la demande malgré ce qu'on peut nous prétendre. Donc je pense que quelles que soient les revendications et quel que soit ce à quoi on en arrive avec ce mouvement, il va falloir mettre ce point au cœur de toutes les discussions, à savoir comment faire pour que la commune se réinstaure, comment faire pour que l'espace public soit de nouveau ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, c'est-à-dire des gens qui ensemble, par solidarité, décident de s'entraider, décident de faire ensemble des projets. Et ne laisse plus à certains intérêts privés le loisir de faire de l'argent sur approximativement toute la misère humaine. Je vous remercie. Bonjour. Dans la mesure où on est dans une assemblée inclusive, on aimerait ça tous les deux, que le groupe féministe qui s'est présenté tout à l'heure vienne nous expliquer ce qu'ils entendent par non mixte, et qui viennent expliquer pourquoi c'est important pour elles de ne pas être mixte. C'est tout. Merci. Moi, du coup, je voulais préciser que... on est féministe.
Oui, que je comprends totalement que certaines personnes, donc femmes ou pas femmes, aient le besoin aussi de se regrouper dans une espèce de cocon plus rassurant, mais je pense que toutes les personnes qui sont ici ont vraiment une volonté de changement, sont là pour lutter et ont toutes comme la même volonté de changer les choses par l'amélioration, enfin une vraie amélioration pour tous, pour plus d'égalité, de prise en considération des individus. Et pour ma part, je trouve ça dommage du coup à l'intérieur d'un mouvement justement qui a envie d'arrêter l'exclusion, qui est comme des petites divisions comme ça. Je pense que les gens qui viennent ici sont assez intelligents, assez réfléchis pour arriver à justement à changer les choses, à se remettre en question, à remettre en question leurs privilèges. Et je trouve que c'est dommage qu'il y ait un groupe comme Non Mixte ici, que je pense qu'on doit tous agir ensemble et pas non plus les uns contre les autres, que comme les hommes ne sont pas le patriarcat. Pour moi, il n'y a pas vraiment d'hommes ou femmes, comme on est tous des individus qui avons envie de changer. Et puis j'encourage ça en fait, que tout le monde se prenne la main, puis se bouge un peu, parce que voilà, c'est le petit mot que je voulais vous dire. Merci à mon ami de l'avoir dit, parce que si je l'avais dit, j'aurais passé pour un misogyne. On est ici pour répondre. Allô? Nous, on est pour la non-mixité. Fait que moi, je pense que c'est important qu'il y ait des espaces non-mixtes, juste pour un concept qu'on appelle le safe space. Il y a des femmes qui sont pas à l'aise de parler devant des hommes de ce qu'elles ont vécu, de ce qu'elles ont vu, de leur point de vue. Puis il y a des hommes, à chaque fois qu'on a essayé de faire des comités féministes mixtes, les hommes prenaient beaucoup plus la parole que les femmes et les personnes non-binaires, agents, etc. Les hommes prenaient beaucoup de place, beaucoup plus de place. Ça s'est vu, ça se voit encore, puis ça va continuer à se voir. On le voit même dans les manifestations, quand une femme essaie de commencer un slogan, ça fonctionne jamais. Il faut tout le temps une voix d'homme pour que les gens suivent. Dans les milieux militants, on voit beaucoup de personnes dire « Non, non, moi j'agresserai jamais une femme, je suis féministe ». Mais absolument, c'est ces personnes-là qui vont agresser les femmes. C'est juste une excuse pour se défaire de ça. Puis j'aimerais juste dire que j'apprécierais que les personnes qui sont peu victimes du patriarcat se disent pro-féministes et non féministes. Je vais laisser la parole à mes camarades. Bonsoir. Pour compléter, on nous a parlé vachement d'inclusivité. Comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure, quand à une femme qui le souhaite, plusieurs femmes venaient avec elle sur la scène pour lui donner du courage et l'aider à parler en public, parce que nous on n'est pas socialisés pour parler en public. La non-mixité pour moi c'est pas une manière d'exclure, c'est une manière d'inclure en fait. C'est un moment, un espace où on apprend à parler en public, c'est un espace où on apprend à faire de la politique, c'est un espace où on arrive à se poser des questions sur nous-mêmes et à prendre le courage de rentrer dans les espaces publics où il y a des hommes et des femmes. Pour moi, pour que la Nuit debout puisse véritablement être inclusive, ça veut dire qu'on doit pouvoir mettre en place de l'autogestion et de toutes et de tous. Et je finirai par quelque chose que je trouve assez ironique, c'est que depuis tout à l'heure, il y a plein de comités qui existent, et il n'empêche que le seul comité qui a été demandé d'avoir un droit de réponse, c'est le comité femmes. Voilà, donc je trouve que c'est quand même représentatif des rapports de force, et depuis tout à l'heure, il y a une très grosse majorité d'hommes qui interviennent. C'est pas anodin, c'est pas votre faute, c'est une question de socialisation. Donc en fait, pour réussir à résoudre ce problème-là, pour faire en sorte que ça soit beaucoup plus représentatif de la politique qu'on veut avoir dans le futur, on met en place des espaces pour débloquer des choses et avancer tout ensemble. Merci. Moi, j'aimerais simplement rajouter que lors de Nuit debout à Paris, un comité non mixte a été créé et des assemblées se sont tenues au milieu de la place de la République non mixte. Elles ont bien évidemment été remises en question, comme vous pouvez vous y attendre. Elles ont dû bien évidemment répondre et justifier leur présence, ce qui n'est vraiment pas quelque chose qui devrait être, parce qu'on ne devrait pas se justifier de vouloir être dans un safe space. On ne devrait pas se justifier de vouloir se sentir à l'aise et de pouvoir communiquer nos idées et de pouvoir partager nos idées entre femmes. Je comprends même pas comment on peut être remis en question à ce niveau-là. Et il y a une réponse qui a été donnée sur les réseaux sociaux qui m'a vraiment plu. Et j'aimerais vous la partager aujourd'hui. J'aimerais que vous considériez aujourd'hui la non-mixité comme quelque chose qui n'est pas une fin, mais qui est plutôt un moyen. Merci. Juste rajouter une petite chose, ça va prendre 30 secondes, j'avais oublié ça. On parle beaucoup de non-mixité des femmes mais par rapport aux hommes. Juste aussi dire que dans la non-mixité, les personnes trans et les personnes à genre et non-binaires sont incluses. Et aussi, en tant que blanche,
si des groupes de personnes racisées décident de faire un comité non mixte, qu'elles le fassent, j'ai rien à dire là-dessus. Je comprends pas, je peux pas affirmer comprendre ce que ces personnes le vivent. Alors les personnes qui sont pas victimes de patriarcat ne peuvent pas affirmer qu'elles comprennent ce que nous on vit. Donc voilà. Méchant défi de prendre le micro après ça. Je peux juste dire que oui, j'ai été socialisé à venir prendre le micro tout seul, effectivement, et parce que en fait, je m'en sac un peu, en fait. Je m'en fous, en fait, finalement. J'en parle beaucoup avec mes étudiants, en fait. Et souvent, les gars, ils lèvent la main, puis ils s'en foutent de ce qu'ils disent, finalement. Puis les filles, elles sont plus intelligentes, puis elles s'en foutent pas, et donc elles disent rien, alors que souvent, elles sont plus intelligentes. Donc, je suis vraiment en accord avec ce qui a été dit. Il y a un rapport de force qu'il va falloir réussir à équilibrer. Puis, non, je ne suis pas... Les hommes ne sont pas le patriarcat en eux-mêmes, heureusement, quand même. Mais par contre, oui, il y a un rapport de force dont on fait partie, et il faut le rééquilibrer. Donc, je suis bien d'accord avec ce qui a été dit. Mon intervention portait sur différentes choses. Le prochain Nuit debout, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'on n'est pas autant que désiré ce soir. Je suis très content, évidemment, je visais pas. Donc je proposerai peut-être pas le prochain, je proposerai peut-être pas ce soir qu'on enchaîne tous les soirs, go, c'est parti. Par contre, dans 2 jours, c'est le 1er mai. Ce qu'on avait imaginé, c'était au comité Action, c'était de faire un safe space ici à partir de 15h, donc avec une équipe médic en permanence ici. Et à partir de 18h, si on a le goût, on se rassemble ici, puis on refait une assemblée, et puis là on verra bien si on a le goût d'en faire d'autres au cours de la semaine ou le vendredi d'après, etc. Donc je laisserai les facilitateurs, une fois qu'il y aura quelques propositions, qu'on vote un petit peu, qu'on prenne la température sur les différentes dates, parce que je pense que c'est à nous de le décider, c'est pas à un comité Action, c'est vraiment à nous de décider c'est quand la prochaine Nuit debout. Donc c'est ça le principe, nous sommes la Nuit debout en ce moment. Deuxième chose, par rapport on regarde un film tout à l'heure, donc autant être transparent, on a payé à l'ONF des droits d'auteur, en fait 99 médias, on les remercie bien, a payé des droits d'auteur à l'ONF pour le film. Donc et 99 médias n'a pas d'argent. Ils m'ont dit on paye mais on n'a pas d'argent. Donc si vous voulez donner de l'argent à la table de la cuisine, ils vont être contents, eux et ceux qui ont fait des dépenses pour organiser ce soir. Il y a quand même des choses qui ont été achetées, donc n'hésitez pas, si vous avez quelque chose dans vos poches, ça va être apprécié. C'est ça. Et la troisième chose, moi j'aimerais créer une autre discussion. J'ai créé une pancarte horrible, mais ce qui a très mal écrit en fait, c'est Occupy, et très belle intervention tout à l'heure par rapport à ça, Occupy, Nuit debout, point d'interrogation. En gros, il y a un lien dans ces grands mouvements, puis ça rejoint une question qui a été évoquée, c'est où est-ce qu'on peut s'en aller avec ça finalement? Ça a été quoi les points positifs, négatifs de Occupy? On est rendu à une autre étape, à un autre mouvement, il y en aura un autre, si celui-ci échoue, on n'échoue pas, on avance dans tous les cas, il y en aura un autre d'ici quelques années, je ne suis pas inquiet, ça va faire que réarriver, les problèmes vont être là, donc tant qu'ils seront là, ça va réarriver. Donc voilà, moi j'aimerais ça en discuter, que pourrait-on faire, voilà, en plus petit groupe, etc. Donc s'il y en a que ça intéresse, je vais peut-être me mettre par là-bas, au fond, puis attendre un petit peu, puis s'il n'y a personne, je vais revenir, puis s'il y a quelques personnes, on va en discuter. Merci. Bonsoir tout le monde, je voulais juste faire du pouce sur l'intervention sur la non-mixité, mais en même temps dans ma tête je me dis que j'espère qu'on va jamais en parler, donc c'est un peu bizarre de venir en reparler. Mais en tout cas, merci les filles pour ce que vous avez dit, et je voulais faire un peu l'explication de dire, moi au début non plus je comprenais pas trop non-mixité, tous les hommes sont pas méchants, pourquoi pas, je comprenais pas. Mais en fait j'ai un peu réfléchi, et comme ce qu'a dit la jeune fille tantôt sur le fait d'être racisé, je pense tant que vous n'aurez pas vécu la violence d'un homme, qu'elle soit physique ou morale, jamais vous pourrez comprendre ce que ça fait d'être dans un espace avec des hommes. Et je vous le souhaite pas de savoir ce que ça fait, mais si tant est que vous le sachiez, on comprend tout de suite pourquoi on a besoin d'être non-mix. Ça veut pas dire que tous les hommes sont méchants, ça veut pas dire que certains sont pas pro-féministes, c'est pas ça le débat en fait. C'est juste d'être, comme elle l'a très bien dit, dans un endroit où on peut bien parler entre femmes. Et juste dernière intervention, c'est qu'avec ça je vais faire le pont sur Science Debout.
Je suis aussi scientifique, donc les fois où je serai là, ça me fera plaisir de répondre sur les questions de biologie, pas de physique, hein, pas la peine d'essayer. Mais en tout cas, il y a une association qui s'appelle les Scientifines. C'est pour les jeunes filles, c'est des adolescentes, même des enfants. Et là, typiquement, c'est non mix pour les filles en sciences. Et là, on voit tout de suite la différence. Il n'y a pas de garçons autour. Elles sont plus à l'aise, elles n'ont pas peur de dire niaiserie. Et là, elles découvrent par elles-mêmes qu'elles sont tout à fait capables, parce que c'est même pas là encore un débat. Mais au moins, elles sont capables, entre elles, de faire des progrès. Voilà, merci. Bonsoir. 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 Je voudrais revenir sur deux notions qu'on n'a pas beaucoup parlé, ou pas du tout, mais qui je pense maintenant sont importantes d'être remises sur le devant. C'est la convergence des luttes et la convergence des actions. La convergence des luttes, on est dans une société qui nous morcelle. On est dans une société où les institutions ont perdu beaucoup de puissance, beaucoup de pouvoir pour nous définir, même si elles sont encore très très là et qu'elles essayent de résister le plus possible au changement. On est dans une société où la définition de l'identité, elle se fait beaucoup plus par choix, par bricolage, par choix personnel. Et donc je pense que la convergence des luttes, c'est aussi que nos luttes se sont morcelées beaucoup. On lutte chacun de son côté pour des choses spécifiques. Et donc on est peu nombreux, on est peu puissants, on a des fois peu d'impact, sauf quand il y a des grands moments, comme en 2012, où d'un seul coup, toutes les convergences vont vers le même endroit. Et donc c'est important que dans cette convergence des luttes, on respecte la façon des gens de s'organiser entre eux, librement, comme ils veulent. Et avec cette force-là, on va pouvoir converger ensemble. On va être assez solides, chacun de notre côté, pour converger ensemble vers une lutte plus grande. Et je pense que Nuit debout, c'est ça qui est fondamental, c'est de se retrouver ensemble ici pour discuter chacun de nos luttes, apprendre les uns des autres et respecter la façon dont les gens vont s'organiser ensemble. Donc personnellement, j'appuie aussi le comité non mixte féministe et je ne me sens pas du tout exclu de ce comité. Et la convergence des actions, c'est de se dire qu'il faut respecter aussi qu'il y a des gens qui sont effectivement peut-être nouveaux dans un mouvement militant, qui n'ont pas l'habitude des moyens d'action, qui ont peur parce qu'ils voient dans les journaux qu'on parle des méchants anarchistes et des méchants étudiants de l'UQAM et que, mon Dieu, il y a des casseurs et que la police est donc bien gentille de nous sauver la vie. Et c'est normal aussi que les gens aient peur de ça, aient peur de cette manipulation. Et il faut respecter aussi pour ouvrir ce mouvement à des façons de faire qui sont plus douces. Mais de l'autre côté, il faut aussi comprendre qu'il y a des militants qui sont là depuis très longtemps, qu'il y a des militants qui agissent, des militants qui ont mis en place des façons d'agir plus directes, des actions plus directes, et il faut accepter aussi dans ce mouvement qu'il va y avoir des actions qui ne vont pas plaire à tout le monde. Et il va falloir être capable de se parler, de ne pas se mettre en danger chacun dans nos moyens d'action, mais de converger ensemble vers un but commun, c'est-à-dire de transformer. C'est une lutte qu'on fait. C'est aussi un endroit pour se retrouver, c'est un endroit pour discuter, c'est un endroit pour faire de l'éducation populaire tous ensemble, c'est un endroit pour ouvrir à la parole et se réapproprier les lieux, mais c'est aussi un mouvement de lutte sociale. Et dans lutte sociale, il y a lutte. Et la lutte, des fois ça fait mal, des fois ça peut être violent, entre guillemets, excusez la police. Et donc il faut accepter aussi que les moyens soient diversifiés, à la fois nos moyens d'action et nos luttes soient diversifiées. C'est comme ça qu'on va être fort. Merci. Bonsoir et bonsoir à tous les membres du 99% ici présents aujourd'hui. Mon nom est Marc. J'ai juste quelques petites remarques à faire. J'aime pas ça. Donc, c'est ça. Premièrement, je voudrais juste mentionner que dans les processus démocratiques auxquels moi j'ai participé, c'était l'Assemblée qui était l'instance au-dessus, puis les comités étaient redevables de cette Assemblée. C'est ce que j'ai comme pas vu ici aujourd'hui. Je voudrais juste le mentionner. J'aimerais ça que les comités puissent venir
puis qu'on puisse diriger plus le comité par rapport à ce de quelle façon on devrait travailler, puis dans quelle idéologie qui devrait le faire. Je considère que la Nuit debout devrait servir à construire un mouvement, en fait, qui va devenir une espèce de moteur à produire des actions. En fait, c'est ce que je crois que la Nuit debout devrait servir. Ce serait que, 1, on se mobilise, 2, on s'organise, puis 3, on produit des actions qui vont être visibles, qui vont être partout finalement. Donc, c'est juste ma petite critique. En fait, je voudrais juste qu'on travaille ensemble à construire ce mouvement-là, puis qu'on se mette ensemble d'accord sur la direction que ce mouvement-là devrait être, puis devrait s'en aller. Donc, voilà. Je vais faire 2 petites interventions. La première intervention, j'adore ce que Marc dit, parce qu'en ce moment, je pense qu'on a comme 40 comités différents, séparés un peu partout, puis est-ce que les comités travaillent ensemble? Combien de pages Facebook on a? Combien de pages Facebook on a? Et là, tu vas sur une page, tu as une telle proposition-là, ah, mais l'autre, ils n'ont jamais entendu parler de ça. Ah, un mouvement fait par le comité de communication, on n'est pas au courant de ce qu'on fait. Comité logistique n'est jamais au courant. Donc, moi, je suis dans 3 pages pour savoir qu'est-ce qu'ils font. Donc, juste de même. Alors, ça serait bien de tout travailler ensemble. J'aimerais revenir sur l'intervention des filles, que j'ai essayé de leur remercier personnellement, mais... Donc, je vais les remercier au micro pour avoir participé souvent à des manifs féministes en soutien, en restant en arrière. Puis, j'ai participé à un masse de manifs à Montréal pour voir que les filles ont totalement une volonté et une force incroyable et qu'on devrait les laisser le montrer plus souvent. Le 2 avril dernier, j'ai attendu plus de femmes en avant et j'étais vraiment content parce qu'on entendait plus de slogans de filles qu'à l'habitude. Alors vraiment, comme on a des militantes vraiment formidables, ce que j'ai pas par chez moi. Alors, faut prendre ça en considération et vraiment comme respecter qu'il y ait de la non-mixité pour que les femmes travaillent plus ensemble pour devenir encore plus fortes puis travailler encore plus ensemble. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelques personnes qui peuvent faire la traduction? En français, c'est terrible. Oh, thank you. So I just have one question for you. Do you guys like what's happening here tonight? Est-ce que vous appréciez ce qui se passe en ce moment, ce soir? Well, you may not know it, but what's happening here tonight is anarchy, is anarchism. Peut-être que vous le savez pas, vous en avez pas conscience, mais ce qui se passe en ce moment, c'est l'anarchie, ou l'anarchisme. So for better or for worse, right now, most of you are participating in anarchism. You might be anarchists.